Coucou les gens, c'est Mikado, j'ai reçu cette figurine tout à l'heure, le Sangoku super guerrier niveau 3 quand même, le Grandista Nero de Bandai. Donc on est sur la collection donc Grandista, donc une figurine quand même assez imposante et grande. C'est une exclusivité européenne, hein, il me semble, le fait que ce soit Nero. Je m'attendais à une figurine plutôt moins jolie quand même de cette gamme. De toute façon, je vais vous la montrer juste d'ici quelques secondes. Donc notre... Ah, en tout cas, c'est une très grande figurine, en tout cas. Ouais. Regarde un petit peu le regard qu'il a. Le regard qui tue, le regard bien sérieux. La boîte, elle est vide, hein. Je la figurine juste sur mes genoux. Belle figurine très lourde quand même. Dû à ses grands cheveux bien pleins. Il faut dire que c'est du PVC plein. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est imposant. De belles couleurs. On peut voir aussi que les cheveux qui sont plutôt brillantes, donc il y a un effet laqué dessus. Donc ça, bon, mais on aime ou on n'aime pas, c'est une question de goût. Je trouve que ça peut changer de d'autres figurines qui sont mates. Moi, je trouve plutôt ça fait bien. Ça fait genre, vous voyez, l'énergie, l'aura, le niveau Saiyan, le super guerrier. Je trouve que ça représente bien l'aura. Enfin, moi j'aime bien parce que le fait que la figurine est mate, donc le visage jusqu'au pied c'est mat, et le fait d'avoir un petit effet brillant au-dessus, c'est pas trop mal, moi j'aime bien. En tout cas, moi ça me plaît bien. L'auréole par contre est mat, hein. Donc ce qui est intéressant à voir, vous pouvez donc changer. Là, je vais le montrer de suite. Donc, regardez, il n'a aucune jointure. Il y a pourtant une mèche qui s'enlève. Hop, attendez. Je vais essayer de l'enlever. Allez, viens ici. Je dirais que je suis en train d'enlever une molaire d'une dent. Hop, voilà. Donc si vous ne voulez pas mettre l'auréole, vous pouvez mettre juste la mèche. Attendez. Parce que je suis pas très à l'aise là pour la mettre. Voilà. Vous voyez maintenant, la mèche est mise, mais il n'y a pas de jointure visible. Donc ça, c'est pas mal. Donc pareil, au niveau des cheveux, les cheveux sont quand même plutôt bien faits, hein. Il n'y a pas de jointure visible. Donc c'est quand même sympa. Est-ce que c'est pointu? Oui, ce n'est pas des bananes, hein, à la fin. Donc ça pique assez fort. Donc encore un bon point. Côté nuance, on a quand même un joli dégradé. Donc ici sur le foncier, on part sur du clair. Plusieurs ombrages au niveau des pliures. Donc c'est plutôt sympa. Au niveau des bras, on a quand même quelques petits ombrages dessus pour faire ressortir les muscles. Je trouve que c'est plutôt pas mal du tout. Alors c'est pas aussi détaillé que le manga Dimension, mais on va dire ça donne un côté manga et non réaliste. Donc pourquoi pas, en tout cas moi j'aime bien. Le socle est pas très beau, mais bon, pour cette fois on est obligé de le laisser à cause du poids des cheveux, donc sinon elle tombe en arrière. Le regard de Sangoku qui est plutôt bien maîtrisé, bien fait. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la figurine utilise déjà en fait une sculpture sur d'autres figurines. Je vais vous montrer. Regardez un peu celle-ci. C'est exactement en fait la même figurine, enfin le même corps, le même rêvé. Ici, vous avez une déchirure ici. Vous l'avez ici. Une déchirure ici, pareil ici au même endroit. Ici, le trou, même ici, regardez. Ici, c'est légèrement imbibé. On aurait pu croire que c'est en fait la figurine qui est abîmée. Ben non, c'est en fait c'est la sculpture qui est comme ceci. C'est pareil pour ici. Donc, un petit peu moins visible dû à la couleur. Ici, les cheveux sont un peu plus longs au niveau longueur. Donc c'est plutôt un bon point, hein. Donc ouais, c'est la même sculpture. Je vais vous montrer un petit peu le derrière. Donc comme vous pouvez le voir, c'est exactement donc la même sculpture. Bon, forcément, ça me dérange pas vraiment super, mais bon, le seul truc qui est un petit peu embêtant, pas dire ça comme ça, mais c'est le fait d'avoir un trou. Là, vous avez un trou ici, vous avez la même déchirure que de l'autre côté. Je préférais avec sa tenue sans trou comme ça. Mais bon, c'est un petit détail, c'est pas ça qui m'a freiné à l'acheter. Je vais vous montrer donc avec une autre figurine, hein, donc d'une autre marque et de collection. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est plus petite. D'ailleurs, en parlant de taille, je vais déjà la mesurer, ça serait sympa. Je crois qu'elle mesure 31 cm. Ouais, donc c'est 31 cm pour le Grand Goku Grandista.
Donc la qualité du PVC, je trouve meilleure sur le Figure Zero. Mais écoutez bien, le prix n'est pas du tout pareil. Donc ça, c'était vendu 100 €. Ça, elle est vendue 40 €. Et globalement, je me demande si je préfère pas en fait celle-ci, la Grandista Nero. Ouais, après au niveau des yeux, peut-être je vais peut-être plus préférer celle-ci, donc le regard sur le Grandista. Mais par contre, le socle, je préfère largement celui-là en fait, hein, sur le Figure Zero. Vous avez un joli socle. En plus, regardez, vous avez un morceau de plastique translucide. Ça fait style que Goku est en train de voler. Alors qu'ici, vous avez un gros socle dégueulasse, entre guillemets, hein. Mais bon. Je trouve que c'est l'une des plus belles figurines, voire la plus belle figurine de la collection Grandista. Donc honnêtement, je vous la conseille à 100% si vous pouvez encore la procurer à 40 €. Je pense que c'est une figurine qui va vite partir à ce prix-là. Tout simplement parce qu'elle a un qualité-prix vraiment très intéressant. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. Je suis très content de vous avoir montré cette belle Grandista qui me plaît quand même plutôt assez. Donc je vous laisse quelques photos juste après ça et je vous dis peut-être à très bientôt, à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens, c'était Mikado. Ciao.